Vous êtes en train de discuter là-dessus. Vous sortez de la cabane et vous voyez une grosse statue en bois taillée d'ours. C'est un grizzly du coup. Et elle fait 2 fois, c'est vous deux empilés. Et il y a écrit taille réelle. Ah, ils ont des bons ours quand même chez eux. Hein. Ouais, ils sont chargés quoi. C'est vrai que c'est pas des petits ours comme on a en France. Hein. Il avait peut-être raison le vieux là. Oui, c'est vrai que là je le vois, mais je me demande si la bombe c'est vraiment si utile que ça, s'il est si gros le truc. Faut lui faire quoi c'est un dentifrice pour lui la bombe là. Ouais après peu importe la taille de la bestiole, un petit coup de couteau dans les yeux et ça passe. Hein. Vas-y, mettre le coup de couteau, toi. Parce que moi, le truc Oui, là, personnellement, moi, c'est pas moi qui vais mettre le coup de couteau déjà parce que c'est toi qui l'as dans ta poche. Et puis moi, je vais fuir dès que je vais le voir. Non, mais. Oui. Ok. Vous êtes en train de discuter de ça et vous voyez sur le panneau aussi, il y a le garde forestier qui vient vous voir et fait: je vous embête une dernière minute, les gars. Je vous conseille de lire l'histoire de la forêt. Ça peut peut-être vous aider. Surtout le paragraphe là, comme ça, sur les gens qui se sont perdus. C'est très fort en émotion. Ça va vous permettre de comprendre pourquoi les règles de sécurité sont si strictes. Lisez bien. Regardez tous ces pauvres gens. Ils ont disparu. C'est terrible. C'est triste. On lit. Je comprends que pas grand chose, mais je lis. Il y a une traduction pour quasiment tous les pays, du coup. Donc, tu lis. Dorian, tu lis aussi. Et en fait, vous remarquez que l'ancien sentier dont vous a parlé votre pote, en fait, c'est effectivement ce qui a marqué là. Il y a marqué que sur un ancien sentier qui a été fermé depuis, plusieurs personnes ont disparu suite à un garde forestier qui aurait eu une psychose, un problème mental et aurait décidé de punir tous les randonneurs qui ne respectaient pas les règles du parc. C'est pour ça qu'il les a tués, tout simplement, qu'il les a dissimulés dans la forêt. On n'a jamais retrouvé les corps, mais vu qu'ils ont été enregistrés, on sait qui a disparu et qui n'est jamais revenu. Il y a à peu près une dizaine de personnes, avec des photos, voilà, et une petite histoire qui raconte ça, qui, avec un petit disclaimer en bas, un petit warning, où c'est marqué « Ne jamais rester de nuit dans le parc, toujours trouver un endroit où s'abriter. » Ok. Alors, un bon message, mais on dirait limite c'est un... Ça me fait un peu peur, hein. Oui, non, mais genre, on dirait qu'il nous a menacé. Il nous a lis ça, tu vois, genre c'est pas lui qui nous le dit. Genre si on est dehors ou si on fait n'importe quoi, il vient nous fumer. Un peu, tu sais. Un peu pris comme ça, là. Tuer, lui. Vous remarquez juste que la date du texte, ça date, on est en 2023, ça date de 2013. Ça fait 10 ans que ces événements se sont passés. Ok. Bon, ben, on est en Amérique, donc on n'a pas de flingue, mais eux, je crois qu'ils ont des flingues dans leur portefeuille, donc faut faire un minimum attention. De toute façon, attention. c'est l'Amérique, donc même les ours ont des flingues. Oui, c'est possible, ouais. C'est pour ça qu'il est si gros. Oui, c'est possible. Il cache sous sa fourrure. Il raquette les lapins de la forêt. Vous décidez d'attendre sur les coups de 17h, où il y a moins de monde, parce que tout le monde est déjà parti sur le sentier. Vous voyez que le garde forestier commence à entamer une petite bouteille de gnôle avec le gérant de la boutique. Vous vous dites que c'est le moment propice pour partir sur votre sentier, sachant que à partir du moment où vous dépassez les premiers arbres, vous ne serez plus vu. Bon, ben, on prend le chemin, vas-y, on y va maintenant, là. Il va se bourrer, là. Oui, il verra même au moins, même s'il nous voit, il visera balle. De toute façon, on reviendra avant même qu'ils s'en rendent compte. Oui, il sera encore bourré. Probablement. C'est un Anglais, de toute façon. Enfin, c'est un Américain. Attends, vas-y, on va passer derrière les arbres, là, au moins, il ne verra plus. Vous passez derrière les arbres et vous faites un point sur ce que vous avez sur vous. Qu'on sache quoi utiliser et tout ça, voilà. Bon, des allumes-feu, des trucs latentes, tout genre de conneries, des lampes et tout ça. J'ai pris en plus, moi... Hop, j'ai un couteau suisse, voilà. Petit couteau suisse, et j'ai ça. Et du coup, je sors ma caméra toute neuve. Encore avec la batterie, c'est vraiment la batterie du magasin, quoi. Je prends un petit pied de biche parce que c'est toujours utile s'il y a des bâtiments, des chaînes. De toute façon, si c'est abandonné et qu'on n'est pas censé y aller, c'est qu'à mon avis, toutes les portes sont enchaînées. Ouais, possible, ouais. Toi, tu pourras désarmer un ours avec moi. Par exemple.
on peut au moins le frapper avec. Voilà. Je trouve que tu te moques beaucoup de mon pied de biche. Non, je pense que... Non, c'est bien. D'ailleurs, je lui ai donné un nom. Tu sais comment il s'appelle, mon pied de biche? Il s'appelle Richard. Richard, pourquoi? Parce que c'est comme ça, je lui ai donné Ok, bon, bah on utilisera Richard. C'est mon pied de biche que j'ai depuis que je suis petit. D'accord. Il s'appelle Richard. Ok, bah on va utiliser... Richard va être utile, peut-être. Ah bah, j'espère. Il est toujours utile, Richard. Et avec ça, comme je savais pas un peu où on allait, je connaissais pas trop les lieux, je me suis dit comme une petite corde au cas où il y avait quelque chose à escalader. En fait, t'as pris des trucs plus utiles que moi. J'ai pris un couteau, j'ai pris un... Bon, un couteau, c'est toujours utile. Un petit couteau suisse, là, ouais. Et surtout, j'ai pris un appareil photo. Bon, bah... C'est par exemple, si à un moment donné, on mange, je sais pas, un steak, ce sera toujours utile d'avoir un couteau. Oui, c'est vrai. Ça m'étonnerait qu'on ait à manger un steak, mais bon. Non, bah, quand on tuera l'ours avec ton pied de biche... Je le déplacerai avec mon petit couteau et on fera un beau steak. Bon, j'aurais dû faire, je suis trop bête, il y avait une statue magnifique et genre, je viens de sortir mon appareil photo alors que j'aurais pu faire un truc de malade avec. On aurait pu, tu aurais pu te mettre dehors en mode, ah, il va me bouffer. Comme ça. Moi, ça me fait pareil. Ok. Tu t'es moqué de Richard? Non, mais Richard, pour l'instant, il a été plus utile que mon appareil photo, donc, enfin, tout aussi utile. Bah, oui, il a déjà été utilisé pour plein de choses. Par exemple, une fois, je suis arrivé chez moi. Je voulais aller dans mon cabanon pour aller chercher une tronçonneuse pour tailler la haie. Ok. Le cabanon, j'ai perdu la clé du cadenas. Pied de biche, Richard, hyper utile. Tu vois J'ai qu'il pu ouvrir ment mon parce qu'il y a cabanon. de l'étiquette sur le pied de biche. Ok. Putain, Richard, hein. Il fait de la chirurgie, il est tout neuf, hein. Non, mais ça, c'est moi qui l'ai laissé parce que ça fait des années que je l'ai, mais je l'ai laissé parce que je voulais pas l'abîmer. Ok, non, mais je vois. Pendant que vous êtes en train de discuter, mais vraiment des discussions futiles, il est déjà 18h et vous vous rendez compte que le soleil va pas tarder à se coucher. Il se couche à 19h, sachant que le premier point, vous avez à peu près 45 minutes de marche sur le sentier principal. Ben, va falloir accélérer, non, là, peut-être un petit peu. Il faudra peut-être arriver avant la nuit, quoi. Ouais. Donc, après avoir fait le point sur votre matériel, vous partez vers le sentier jusqu'au moment où vous arrivez à une barrière. Une barrière rouge et blanche, classique, comme en France, très rouillée, qui en soi ne sert pas à grand chose. Parce que quand vous regardez à droite et à gauche, il n'y a pas de grillage. C'est juste une barrière qui ferme un sentier pour éviter que les véhicules puissent passer. Et sur la barrière, il y a 2 panneaux. Il y a un panneau « Attention aux ours ». Il y a un logo avec un ours. Et à côté, il y a écrit « Call number for emergency ». Vous comprenez, c'est les mots basiques de l'école. Appelez en cas d'urgence. Et vous avez un numéro américain. Et vous avez pris justement exprès un forfait pour. Et vous pouvez appeler les numéros américains. Du coup, sur vos téléphones. Bon, on va le prendre au cas où, même si j'ai pas trop envie de l'utiliser. Je vais l'enregistrer dans mon tel, oui, je vais prendre une photo. Je vais même faire les 2 par sécurité. Ouais, bah vas-y. Vous faites ce que vous avez à faire. Et vous allez me faire tous les deux un jet d'observation. Donc c'est un jet pour définir ce que vous allez faire. Pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec les jets de dés, c'est très simple. Les joueurs initiatives, en tout cas les personnages, n'ont pas de statistiques. Ils vont uniquement jeter un dé 100 et selon leur résultat, plus il sera élevé, moins l'action sera bonne, plus il sera bas, mieux ce sera pour eux. Donc je donne un exemple, 92 est un très mauvais jet, 5 est un très bon jet. C'est un 22 pour moi. Et c'est un 76 pour moi. Voilà, donc comme exemple, Dorian a fait un relativement bon jet, alors que Quentin, non. Quentin, tu passes la barrière, tu passes par dessous, et tu te sens un peu trop chaud. T'es en mode, ah, trop bien, je suis un gangster, je suis dans l'illégalité, ça y est, je suis rentré. Tu fais un peu le fou, et t'as une ambiance, cette forêt, qui est une forêt de séquoia, un mélange même d'arbres, de séquoia, de pins, de sapins, etc. Elle est un peu malaisante, elle est oppressante, et la lumière du soleil ne passe quasiment pas à travers les feuilles, sauf sur le sentier principal qui est dégagé. Quant à toi, Dorian, tu remarques quelque chose. Ça attire ton œil, mais ça ne te gêne pas forcément. Tu remarques que l'herbe, du côté où vous étiez de la barrière, est relativement verte.
et de l'autre côté de la barrière, comme si ça définissait vraiment presque une ligne droite. Presque comme si ça avait été détouré à la main. Tu vois que l'herbe devient un peu plus terne. Mais ça reste de l'herbe, elle n'est pas flétrie, elle n'est pas morte, elle est juste un peu plus terne au niveau des couleurs. Tu te dis potentiellement que c'est à cause de l'ombre, mais c'est un détail que tu gardes quand même en mémoire. Vous commencez à marcher et ça fait déjà 45 minutes que vous marchez. Dans un petit quart d'heure, le soleil va se coucher complètement et on vous a bien informé que la nuit, il fallait vous cacher, entre parenthèses. Vous arrivez donc devant un petit cabanon de pêcheurs. En contrebas, un petit sentier descend avec un lac, une cabane de pêcheurs et un quai avec une barque qui flotte. Le cabanon est ouvert et il n'y a pas de lumière dans la cabane. Enfin, j'avoue que cette forêt, je suis pas très, ça me met pas très bien moi, cette ambiance-là. Moi non plus, très sombre. Ouais, enfin tous ces arbres longs là, qu'ils soient tous, on voit que dalle. Ils sont tous pas alignés, mais ils sont tous vraiment parfaitement droits et en fait on dirait un mur de bois. Ça me fait, j'ai l'impression de marcher genre dans un couloir. C'est très oppressant. Ouais. Est-ce qu'on n'irait pas dans cette cabane là, au moins pour la nuit? Ah bah je pense qu'on va y aller. Oui, je pense qu'on n'a pas trop le choix. Ouais. En plus regarde, il y a une barque. S'il y a un ours, on rentre dans la barque et on se barre. Ouais. C'est un lac, c'est un petit étang. Il n'est pas énorme. Ça doit faire la taille d'un terrain de foot, 100 mètres carrés, à peu près. Et vous passez devant un petit cabanon avec la porte ouverte qui grince. Et vous voyez quelque chose sur la chaise, des vêtements. Sur le moment, ça vous paraît bizarre, mais pas forcément. C'est juste que du coin de l'œil, on dirait quelqu'un en train de faire une sieste sur une chaise. C'est des vêtements de pêcheur, avec un chapeau de paille posé sur le dossier, une salopette posée sur la chaise, vraiment bien à plat. Vous voyez que les vêtements sont un peu déchirés, mangés par les mites, et c'est un cabanon de pêcheurs, donc il y a des cannes à pêche, etc. Le fil a pourri, les hameçons ont rouillé, et à côté de la chaise, vous voyez un petit carnet en cuir qui est fermé. Ben, je vais condamner la porte pour. De toute façon, on va passer la nuit ici. Oui, probablement. Après, l'ancien propriétaire, là, il avait un style bien à lui, là. Regarde, comme tout est déchiré et tout, là. Bon, écoute, chacun son style. Okay, ouais, je sais pas. Non, mais il est parti en laissant ses affaires. Comme ça, genre. Ouais, il est peut-être parti avec d'autres fringues. Ouais, oui. Mais bon, moi, je sais pas, quand je pars de chez moi, je prends mes affaires. Mais ouais. Pas de tous différents. C'était peut-être un crado. Non, mais il a dû se faire flinguer par l'ancien maître. Par l'ancien. Oui, sûrement. Le fameux. Ouais, l'autre, là. Le fameux. Non, mais ouais, bon, ok. Moi, je vais prendre le petit carnet, là. Tu prends le carnet et tu commences à l'ouvrir et tu vois que la moitié des pages sont collées par l'humidité, par... voilà, c'est sec, c'est cassant. Tu vois, ça fait 10 ans que le carnet il est là, de toute façon. Vu que ça fait 10 ans que personne n'est venu. Et tu arrives à une page qui est lisible et tu remarques que c'est un carnet. Un journal de bord, presque, j'ai envie de dire. Où il détaillait ses journées, les gens qu'il voyait passer. Et tu vois que en 2013, en novembre 2013, tu vois quelques pages où il commence à marquer, donc tu prends ton téléphone, tu traduis ce que tu peux, et tu comprends qu'il y a beaucoup de gens qui passent par ce sentier, que c'est très agréable et qu'il aime beaucoup parler avec les gens, et que sur quelques semaines, avant les premières semaines de décembre, les personnes qui viennent sont de moins en moins fréquentes, et surtout les personnes qui redescendent sont de moins en moins fréquentes. Il se sent tout seul, et la page se termine sur ça. Ok, bah je pense que je sais pourquoi il est parti. Il y a eu un moment de solitude, apparemment. À l'époque, c'était il y a 10 ans, au moment où il y avait le malade mental, là, le garde forestier qui fumait tout le monde. Peut-être lié. C'est sûrement lié. Il y avait des gens qui venaient, et hop, il était content de parler à tout le monde, puis de plus en fur et à mesure du temps, au bout de quelques semaines, là, ça commençait à se réduire un petit peu à ce moment-là, et il y avait quelqu'un... Et du coup, bah, il se sentait tout seul. Peut-être pour ça qu'il est parti, quoi.
soit il est parti par lui-même, soit le garde forestier qui... Soit quelqu'un l'a fait partir. Oui, voilà. Partir physique ou partir mental. Il est peut-être rentré dans sa maison et bam. Vous commencez à entendre du bruit, les bruits de la forêt. Depuis le début, quasiment aucun bruit. Et là, vous entendez des branches craquer, des buissons remuer. Pas trop loin de vous, mais pas si proche que ça. Vous descendez donc vers la petite cabane et vous arrivez sur le ponton en bois, là où se trouve la barque. Je pense qu'elle est fonctionnelle cette barque, parce que si ça fait 10 ans que personne ne l'a touchée, le bois est peut-être pourri. Non, je sais pas. Mais je la pousse un peu avec le pied juste pour voir si de base elle prend l'eau ou pas. Elle flotte parfaitement, sauf que quand tu vas pour la pousser avec le pied, tu pousses pas sur le bord, tu mets ton pied au fond juste pour pousser un peu. Le bois il est tellement pourri que ton pied il passe à travers. Dorian il te rattrape avec le sac à dos, tu tombes pas dans l'eau, tu fais un trou béant dans la barque et elle coule. Vous entendez juste vous voyez la barque qui coule avec les affaires dedans. Ok, bon bah on a bien fait de tester. Mais ouais, merci, tu m'as bien aidé, sinon j'allais partir dans l'eau. Et je sais pas ce qu'il y a, peut-être qu'il y a des alligators, il y a des requins alligators, je sais pas ce qu'il y a en Amérique. S'il faut, il y a 4 alligators à l'intérieur. Oh, bah, j'en sais rien, mais en tout cas j'ai pas vraiment envie de rester tout seul ici de toute façon. Bon, en théorie j'ai pas non plus envie que tu coules dans un lac. Oui, non, surtout mais perdu. Non, mais on va sûrement rentrer dans la maison parce que j'entends des bruits bizarres autour de moi et j'ai pas envie qu'il y ait un ours qui vienne me graille. Parce que là, l'échappatoire de la barque, c'est fini. Ça ne marchera pas. Vous me faites tous les deux un jet, s'il vous plaît. 57 pour moi. 88 pour moi. T'as de la chance. Quentin, tu t'essuies ta nouvelle chaussure de randonnée, parce que c'est un vieux lac, donc il y a des algues, etc. Et c'est dégueu, Et pendant que t'es en train de faire ça, Dorian, vu que tu le tiens avec le sac à dos, vu qu'il s'est toujours pas remis en équilibre, tu regardes en face de toi, et le lac est bordé d'arbres avec juste une espèce de petite plage de terre battue. Et entre deux arbres, tu as l'impression de voir une silhouette humaine qui t'observe. Et au moment où tu le regardes, tu clignes des yeux et elle disparaît. Comme si quelqu'un était en train de vous regarder. Bon, bah on va rentrer dans la petite cabane là. T'as vu ça? De quoi? Que j'ai failli me noyer? Bouffé par un alligator? Non, pas ça, c'est vraiment le dernier de mes soucis, étant donné qu'en face de moi, je vais peut-être halluciner. Oublie ce que je viens de dire. Donc quoi, t'as vu un ours de 2,50 m? Ouais, non, c'est un ours très fin, quand même, pour un ours. On va dire 50 cm de large. Pour 1,80 m. Qui a une forme quand même assez humaine. Faut beaucoup des ours comme ça. Hein. Bon, t'as dû rêver, il y a... ça doit être un ours américain. Moi j'ai cru voir des formes tout à l'heure en regardant entre les arbres, c'est juste les arbres, tu sais, quand c'est les effets d'optique ou n'importe quoi. J'ai sûrement halluciné, c'est une feuille qui est passée. C'est sûrement ça, voilà, exactement, voilà, c'est pas du tout un ours qui va nous sauter dessus ce soir. Bah non, je vois pas pourquoi un ours sauterait dessus. Des cibles faciles, on ne serait pas des cibles faciles au milieu de la forêt. C'est le noir total, on est des étrangers, on est que deux, on sait pas où on est, on a l'air paniqué. On voit pas pourquoi on nous sautait dessus. Je panique pas. On va rentrer dans la maison. Voilà. On va rentrer dans la maison, tout barricadé. Moi non plus, je panique pas. La nuit tombe, il fait nuit noire. La lune passe à peine à travers la cime des arbres. Et vous arrivez dans cette petite cabane de pêcheurs. Vous voyez que sur la porte, il y a un verrou en métal qui est rouillé mais toujours fermable. Et il y a un vieux lit, pareil, rongé par les mites, le matelas pourri, et une table, 2 chaises et un poêle à bois qui vous sert de cheminée. Vous pouvez aussi fermer les volets en bois car ils sont toujours fonctionnels. Oh, mais je pense que ce que je vais faire en premier, de fermer les volets. Bon, je vais tout fermer, volets, portes et on va tout barricader. Pas moyen, voilà, ce que je veux dire, le poêle à bois, il est bien lourd là, c'est un poêle à bois, on met bien devant la porte. Alors, c'est un poêle à bois avec un conduit qui mène vers le toit comme une cheminée. Si vous voulez barricader la porte, il y a une armoire, une grosse armoire avec des casseroles, des vases, et vous voyez que bizarrement, il y a beaucoup d'affaires pour une cabane abandonnée.
mais pas tant que ça non plus. On dirait que ce qui a été laissé, c'est juste du superflu. Mais vous avez cette armoire que vous pouvez utiliser pour bloquer la porte si vraiment le verrou ne vous rassure pas. Bon, tu m'aides à pousser l'armoire? Oui, on va Sans- bouger l'armoire, oui. Fait tomber dans la porte. Ça évitera qu'un ours explose la porte et rentre. C'est ça. C'est le seul endroit qui peut passer. Les fenêtres sont trop petites. Non. Bon, on verra. On s'éloignera des fenêtres. Ok, bon, vas-y, on pousse cette armoire là. Je veux rien ne rentre, même un lapin. Vous poussez l'armoire, vous bloquez la porte, et vous décidez d'allumer le poêle à bois parce qu'il commence à faire froid. Vous avez une petite réserve de bois de chauffage avec un peu d'essence et des allumettes. Et il nous attendait le poêle. Bah, ça doit être probablement un des seuls trucs fonctionnels dans cette maison, étant donné l'état. Bon, à mon avis, il n'y a plus grand chose qui fonctionne. Oui, bah ouais, non, mais t'as pas tort. Si, l'armoire elle fonctionne bien, elle bloque bien. Oui, bon, en même temps. Ouais, je suis pas sûr même qu'elle résiste. Hein. Vu l'état du bois, Oui, à mon c'est avis, bon. je pense qu'un coup de patte d'ours, ça explose tout, mais Bon, on tiendra. Mais oui. Ok, ouais. bon, au moins ça nous J'espère qu'on réveillera. va pas Quoi. se faire remarquer de nuit. Bon, je pense pas avec la cheminée, je pense pas qu'on nous voit, mais je pense qu'il faudra que demain matin, là, il faudra. Non, je pense qu'on nous verra pas avec la fumée et tout qui sort du ciel. Je pense qu'il y a aucune bestiole qui a un champ de vision qui peut voir la fumée Je parlais sortir. d'un humain, mais oui. Mais oui, je Pareil, je les parlais humains, plus c'est pareil, ça voit pas. Non, mais la les nuit, tu fumées. vois pas la fumée dans le noir. Total. À part s'il y a la lune. Il y a la lune dehors? Il y a la lune, mais elle passe très très peu à travers la cime des arbres. Et de toute façon, les séquoias sont tellement grands que juste une fumée de poêle à bois ne va pas monter plus haut et va se dissiper sans que les gens puissent le voir parce que vous êtes vraiment rentré dans la forêt elle-même. On est loin. Donc les gens ne vont pas regarder, à moins que quelqu'un passe en hélico au-dessus, quoi. Mais Ok. Bah, il faudra juste que demain matin, on éteigne le feu avant qu'il y ait trop de fumée en plein jour. Est-ce que tu sais s'il y a des bestioles qui sont attirées par la chaleur? Il y a les aliens, il y a les prédateurs, il y a tout ce genre de trucs là, tu vois. Et sinon, parmi les trucs qui existent vraiment, Bah ouais, les moustiques, ouais. le moustique, ouais, bah, ça du choque coup, bien. ouais, bah, Et du en coup, plus, je peux te dire là, on aura beau mettre tous les fenêtres et tout, et eux j'ai l'impression ils ont le pouvoir de pas traverser le bois. yes, bah, du coup, on a bien fait de barricader avec une armoire parce que sinon les Ça. moustiques ils Ouais, seraient sinon, il y passés. aurait eu Quoi. un moustique de taille d'ours. Ah, serait passé. ouais. T'as vraiment un souci avec les ours quand même. Ah bah, c'est la seule grosse menace potentielle et apparemment il y en a ils font que 50 cm d'épaisseur Bizarrement, et ils je- font 3 mètres d'eau. Bizarrement, j'ai l'impression que c'est pas vraiment la seule menace qu'ils ont en Amérique. Hein. Regarde la taille de leurs ours. Je suis pas sûr que les lapins soient des petits lapins tout mignons qu'il faut caresser. Hein. Ouais, faut faire gaffe. Hein, ils te raquettent. Hein. Ah, c'est des. Ouais, bah justement. Bah, de toute façon, rien n'est de taille normale. Ici. Oui. Bah, Même les arbres. ça, je peux te le dire. pendant que vous êtes en train de faire des blagues, de vous amuser, ou vous êtes entre amis, donc en fait, cette ambiance un peu chaleureuse à côté du feu, elle vous fait un peu oublier la forêt et tout ce qui est un peu bizarre, même l'endroit où vous êtes, jusqu'au moment où, dehors, vous entendez sur le bois du quai qui entoure la petite maison de pêcheurs, vous entendez quelque chose qui gratte le bois et qui marche à quatre pattes autour de la maison.